Salut les gars, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on remet toujours ce rapport, cette séance d'entraînement, ou même ce message important à plus tard? Vous savez, ce moment où l'on se dit « je le ferai demain », et où demain devient la semaine prochaine, c'est la procrastination qui vous fait un gros câlin. Si vous avez déjà ressenti cela, restez avec moi, car concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Aujourd'hui, nous allons démasquer la procrastination et découvrir 5 stratégies pratiques pour la bannir. Alors, prenez un café, notez ces conseils et transformons le plus tard en maintenant. Tout d'abord, comprenons ce qu'est la procrastination. Le mot vient du latin pro signifie en avant et demain signifie demain. Autrement dit, la procrastination est cette vieille habitude de remettre à plus tard ce que l'on pourrait et devrait faire aujourd'hui. Et puis, ce n'est même pas nouveau. Déjà, dans la Rome antique, le philosophe Sénèque nous disait la vérité. Tant que nous procrastinons, le temps nous file entre les doigts. Et les Grecs, Hésiode, un poète de l'époque, nous donnait aussi un indice. Qui remet tout à plus tard ne remplit jamais la grange. Et oui, il semblerait que la procrastination soit un problème aussi vieux que le pain et le beurre. Mais chaque moment d'inactivité n'est pas synonyme de procrastination. Vous savez, ce petit moment de détente, de visionnage d'un épisode de votre série préférée ou simplement de dégustation d'un café, c'est de l'oisiveté. Et ce n'est pas le coupable. En fait, l'oisiveté est comme le chargeur de votre téléphone portable. Sans lui, la batterie ne tient pas. Les loisirs peuvent eux-mêmes être créatifs, comme l'a dit le sociologue italien Domenico De Masi. Il a soutenu que le temps libre, lorsqu'il est utilisé pour consommer ou créer quelque chose de culturel, comme lire un livre, écouter un podcast ou peindre un tableau, nourrit votre créativité et vous rend plus inspiré. Au fait, voici une anecdote amusante. Autrefois, les loisirs étaient réservés aux riches. Ceux qui n'avaient pas à travailler toute la journée étaient considérés comme puissant pas entreprise, qui vient de ni loisir sans loisir, c'était l'inverse, le travail, la précipitation. Aujourd'hui, on a tendance à diaboliser les loisirs, pourtant essentiels. Procrastiner, en revanche, c'est troquer une tâche importante contre quelque chose qui ne mène nulle part, comme passer des heures sur TikTok ou réorganiser son tiroir pour la 3e fois en une semaine. Qui ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Alors, maintenant que nous savons ce qu'est la procrastination et en quoi elle diffère de l'oisiveté, apprenons à la vaincre. Il est temps de mettre la procrastination de côté. Voici 5 stratégies pratiques pour vous aider à prendre le contrôle et à faire avancer les choses. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et entamons cette aventure. Prenez note, ces conseils sont simples mais ils changeront la donne. Stratégie 1, règle des 2 minutes. Commencez petit, mais commencez. Vous savez, quand une tâche vous semble gigantesque, comme un devoir universitaire ou ce projet de rénovation que vous remettez à plus tard depuis des mois, rien que d'y penser, on a envie de courir sur le canapé et de faire comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Mais pas d'inquiétude, la première stratégie pour vaincre la procrastination est plus simple qu'il n'y paraît. C'est la tactique du « juste un petit pas ». Voici comment ça marche. Au lieu d'essayer de s'attaquer à tout d'un coup, on s'engage à faire un seul petit pas. Un seul. Par exemple, vous devez écrire un email important. Commencez par taper simplement « cher un tel » ou l'objet. Vous devez réviser pour un examen. Ouvrez le livre et lisez seulement la première phrase. Vous voulez vous entraîner? Enfilez votre tenue de sport et faites 5 minutes d'étirement. Ça paraît peu, non? Mais voici le secret. Le plus grand obstacle à la procrastination, c'est l'inertie, ce sentiment de ne pas savoir par où commencer. En faisant ce petit pas, vous trompez votre cerveau. Il se dit « Ok, c'est facile, je peux le faire. » Et le pire? La plupart du temps, une fois qu'on a commencé, on ne veut plus s'arrêter. C'est comme si notre cerveau disait « Puisque j'ai commencé, on continue ». Cette tactique est puissante, car elle utilise une astuce psychologique appelée effet Zeigarnik. Fait, notre cerveau déteste laisser les choses à moitié terminées.
Quand on commence quelque chose, même un tout petit peu, il nous pousse sans cesse à le terminer. C'est comme quand on commence un épisode de série télé et qu'on ne peut s'arrêter parce qu'on veut savoir ce qui se passe. En faisant ce premier pas, on allume le moteur de la motivation. Vous voulez un exemple concret? Imaginez que vous devez ranger votre bureau, mais qu'il est en désordre. Au lieu de penser « je dois tout ranger », commencez par sortir une seule tasse sale et la mettre dans l'évier. C'est tout. Et en un rien de temps, vous rangez vos stylos, jetez vos papiers et soudain votre bureau est impeccable. Ou si vous avez repoussé l'envoi de votre CV pour l'emploi de vos rêves, commencez simplement par ouvrir le fichier et corriger votre nom en haut. Les petits gestes créent un effet domino. Et le meilleur dans tout ça, cette tactique est infaillible. Pas de « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas l'énergie ». Chacun a sa minute. Alors essayons. Pensez à une tâche que vous remettez à plus tard. Quel est le plus petit pas que vous puissiez faire? Aujourd'hui, cela peut être d'ouvrir une application, d'écrire une phrase ou même d'enfiler vos baskets. Franchissez cette étape et ressentez le plaisir de reprendre le contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Nous savons que le premier pas est le plus difficile, mais c'est aussi celui qui mène le plus loin. Alors, franchissons ce pas maintenant. Stratégie 2. Décomposez-le en tâches plus petites. Transformez la montagne en étapes. Avez-vous déjà envisagé une tâche si grande qu'elle vous donnait l'impression de gravir l'Everest? Un projet professionnel, une thèse, ou même le rangement d'un placard en désordre? Rien que d'y penser, vous vous sentez découragé, n'est-ce pas? Mais bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de gravir toute la montagne d'un coup. La deuxième stratégie consiste à la transformer en petites étapes faciles à gravir. Comment? En décomposant la tâche en petites étapes faciles à gravir, qui semblent ridiculement simples. Voici comment procéder. Prenez cette tâche, colossale, et décomposez-la en petites étapes. Par exemple, si vous devez rédiger un rapport, ne vous dites pas « je dois tout écrire ». Décomposez-le en « rédiger le plan », rédiger le titre et l'introduction, rechercher une référence, écrire un paragraphe. Notez ces étapes dans un carnet, sur votre téléphone ou même sur un post-it. Chaque fois que vous terminez une partie, cochez-la. Vous connaissez ce sentiment de satisfaction lorsque vous rayez quelque chose de votre liste? C'est comme gagner une médaille dans un jeu vidéo. Ça vous donne l'énergie de continuer. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Notre cerveau adore les récompenses et chaque petit pas accompli est une petite victoire. Psychologiquement, on appelle cela commentaire positif. Chaque étape franchie vous donne le sentiment d'être plus compétent et réduit l'anxiété liée à l'ensemble de la tâche. De plus, en vous concentrant uniquement sur l'étape suivante, la tâche cesse d'être intimidante. C'est comme manger un gâteau. On ne l'avale pas tout entier, on le fait part par part. Vous voulez un exemple concret? Imaginez que vous voulez commencer à courir, mais que vous remettez à plus tard parce que courir 5 km c'est trop. Décomposez-le ainsi. Jour 1, enfilez vos baskets et marchez 10 minutes. Jour 2, faites 1 km de jogging. Jour 3, augmentez à 1,5 km. Ou, si vous remettez à plus tard le rangement de votre maison, commencez par ranger les vêtements dans un tiroir ou nettoyer une étagère. En un rien de temps, vous passerez à la vitesse supérieure. Alors, choisissez une tâche qui vous freine. Quel est le plus petit pas que vous puissiez faire aujourd'hui? Notez-le maintenant, faites-le et savourez le goût du progrès. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Nous savons que les grandes conquêtes commencent par de petits pas. Allons-nous faire le premier pas? Stratégie 3. Travaillez par bloc. De temps. La magie de la concentration chronométrée. Si votre attention s'égare plus vite qu'un chat à la vue d'un aspirateur, cette stratégie est faite pour vous. La technique de concentration chronométrée, aussi appelée tomate, c'est comme un super pouvoir pour rester concentré et faire bouger les choses. L'idée est simple. Travailler en pleine concentration pendant un court instant, puis faire une pause pour respirer. Ça paraît magique, mais c'est juste de l'organisation.
Voici comment ça marche. Procurez-vous un minuteur sur votre téléphone, votre montre ou même une application et réglez-le sur 25 minutes. Pendant ce temps, plongez dans la tâche, sans distraction. Pas de consultation de WhatsApp, d'ouverture, de YouTube ou de simple coup d'œil sur Instagram. Il n'y a que vous et la tâche, point final. Lorsque le minuteur sonne, reposez-vous 5 minutes, levez-vous, buvez un verre, étirez-vous ou respirez profondément. Répétez l'opération 4 fois et à la 4e pause, prenez 15 minutes pour vous détendre complètement. C'est comme un entraînement fractionné pour votre cerveau. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que 25 minutes, c'est suffisamment court pour ne pas vous effrayer, mais suffisamment long pour vous permettre de produire quelque chose. De plus, savoir qu'une pause arrive vous aide à résister aux distractions. Des études montrent que notre cerveau fonctionne mieux en alternance concentration-repos, car la concentration est comme un muscle. Si on la pousse trop fort, sans faire de pause, elle se fatigue. Tomate-vous garde vif et prévient l'épuisement mental. Exemple concret, vous remettez vos révisions à plus tard pour un examen. Prévoyez 25 minutes pour réviser un sujet ou répondre à 5 questions. Vous rédigez un texte, utilisez le bloc pour écrire un paragraphe. Même les tâches ennuyeuses, comme répondre à des emails, deviennent plus faciles quand on sait que ce n'est que pour 25 minutes. Et le meilleur dans tout ça, après quelques blocs, vous serez surpris de vos progrès. Et si vous essayiez, maintenant, choisissez une tâche, réglez le minuteur sur 25 minutes et concentrez-vous. Une fois terminé, dites-nous comment ça s'est passé dans les commentaires. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Nous transformons le temps en résultat, un bloc à la fois. Chronométrons-le. Stratégie 4. Éliminez les distractions. Créez un environnement de concentration, vous. Connaissez ce moment où, en vous installant pour travailler, votre téléphone clignote, la télévision est allumée, ou vous vous souvenez que vous devez répondre à un message dans le chat de groupe? Eh bien, les distractions sont les meilleurs amis de la procrastination. La 4e stratégie consiste à inverser la tendance, identifier et éliminer tout ce qui vous détourne de votre concentration, créant ainsi un environnement où la productivité est reine. Première étape. Faites le point sur vos distractions. Qu'est-ce qui vous distrait? Votre téléphone vibre-t-il à chaque notification? Le désordre sur votre bureau? Ou peut-être l'envie de simplement consulter vos réseaux sociaux? Soyez honnête avec vous-même. Ensuite, agissez comme un ninja. Éliminez ces méchants. Si votre téléphone est le problème, mettez-le en mode avion ou laissez-le dans une autre pièce. Sérieusement, ça marche. Si le désordre vous distrait, prenez 5 minutes pour ranger votre espace. Et si l'environnement est trop bruyant, pourquoi ne pas utiliser un casque avec de la musique instrumentale ou même vous rendre dans un endroit plus calme, comme un café ou une bibliothèque? Petit plus, créez un rituel pour vous concentrer. Cela peut être aussi simple qu'allumer une bougie, prendre une gorgée de café et dire « c'est l'heure de se concentrer » ou mettre une playlist qui vous met dans l'ambiance. Ces rituels sont comme un signal envoyé à votre cerveau. Il est temps d'être productif, mon ami. Psychologiquement, cela aide, car cela crée une transition claire entre le mode détente et le mode travail. Exemple pratique, si vous remettez à plus tard la rédaction d'un rapport parce que votre téléphone n'arrête pas de sonner, essayez de désactiver les notifications et de retourner votre téléphone. Ou si vous essayez d'étudier, mais que la télévision du salon vous appelle, installez-vous dans un coin calme de la maison et utilisez un casque à bruit blanc. De petits changements dans votre environnement peuvent faire toute la différence. Alors, faisons un test, regardez autour de vous. Quelle est la plus grande distraction qui vous sabote? Éliminez-la pour aujourd'hui, même si ce n'est que pour 20 minutes, et constatez la différence. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, nous éliminons les distractions et laissons la place à l'essentiel. Quel sera votre premier coup contre les ennemis de la concentration? Stratégie 5. Trouvez votre objectif. Pourquoi est-ce important? Parfois, la procrastination n'est pas seulement de la paresse, mais un manque de connexion à la tâche à accomplir. Quand quelque chose semble ennuyeux ou inutile, il est facile de le remettre à demain.
La cinquième stratégie consiste à donner un sens à ces actions, à transformer « je dois le faire » en « je veux le faire parce que ça me mènera plus loin ». C'est comme trouver le assaisonnement, cela rend la tâche utile. Comment faire? Avant de commencer quoi que ce soit, prenez le temps de vous demander « pourquoi est-ce important pour moi ?» Il peut s'agir d'une chose importante, comme « réviser pour cet examen me rapprochera de mon diplôme » ou personnel, comme « ranger ma maison m'apportera la paix ». L'astuce est de lier cette tâche à quelque chose qui vous tient à cœur. Notez cette raison sur une feuille de papier, un post-it ou même sur le bloc-notes de votre téléphone et gardez-la bien en vue. Lorsque l'envie de procrastiner vous prend, réfléchissez à cet objectif et rappelez-vous, il est plus important que votre paresse actuelle. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Les psychologues affirment que la motivation intrinsèque, faire quelque chose parce qu'on y voit de la valeur, est bien plus puissante que la motivation externe, comme les délais ou la pression. Lorsque vous trouvez votre « pourquoi », la tâche prend vie. C'est comme transformer une course ennuyeuse en un voyage vers la ligne d'arrivée de vos rêves. Exemple concret, vous repoussez l'envoi de votre CV? Pensez à ce que cet emploi pourrait vous apporter un meilleur salaire, plus de liberté, ou même la possibilité de faire ce que vous aimez. Remettez-vous à plus tard une habitude saine, comme cuisiner. N'oubliez pas que chaque repas fait maison est un pas vers plus d'énergie et de bien-être. Même les petites tâches, comme faire la vaisselle, peuvent avoir un but. Je veux un environnement propre pour me détendre plus tard. Mettons cela en pratique. Imaginez une tâche bloquée. Quel en est le pourquoi? Notez-le maintenant et affichez-le bien en vue. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Nous savons que la motivation est le moteur de l'action. Alors, quel est votre pourquoi aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires et concrétisons votre projet. À tous.